Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis vraiment heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du beef de MCF contre Sweeper Enchi. On s'envole direction New York l'équipe, alors installez-vous bien, prenez une petite taille d'eau et bonne vidéo. Les Sweepers, aussi appelés Train to Go, c'est un set de G5 Bloodhound Brims, de Whoopi, de Sex Money Murder Blood, de Train-G Blazer, Gorilla Stone Blood et 57 Gangster Crips. Le set détient aussi quelques membres des YGs, mais vraiment c'est vraiment une toute petite partie de YGs. Il y a quelques YGs qui claim Train to Go, mais comme je l'ai dit, c'est vraiment une minorité. Leur territoire à eux, ils s'étendent de la 100e rue et Amsterdam Avenue jusqu'à la 105e rue et Columbus Avenue. On peut les retrouver dans les Frederick Douglass House et avant eux, il y avait deux sets dans Douglas. Il y avait la GMB et le plus récent qui était Columbus Avenue qui est CAG. CAG ils étaient juste en face de Douglas, mais la plupart des Sweepers ils ont double jack CAG qui est maintenant un délire inactif dans les rues. Les Train to Go, eux, ils sont alliés avec les Drillies et aussi EBS. C'est un mix de AI, ATG qui est Daddy Gang. Par exemple, dans les Sweepers, il n'y a que J5 qui beef avec AI. Mais pour la plupart des autres membres de Train to Go, comme je l'ai rappelé auparavant, ils sont cool avec AI, comme J-Hound et d'autres. Maintenant, je vais vous parler des beefs de la Train to Go. Il faut savoir que eux, ils biffent tous les blocs de OY, mais surtout MCF qui se situe juste en face d'eux. Et je vais vous expliquer juste après la présentation de MCF pourquoi ces derniers biffent avec MCF. Il faut savoir qu'aussi, ils ont beaucoup de membres notables comme S.Go qui est actuellement incarcéré, Iskay Relax, Ricoda Trend, J-Hound, GB Hound, J5, Relly Gens et Nas JPJ qui est incarcéré aussi. Alors je vous ai pas cité tous les membres actifs au sein des Sweepers et de la Train to Go parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais je vous ai parlé des principaux. On passe directement pour la deuxième partie et la présentation de MCF. La MCF, aussi appelée Money Come First, est un set de Macbala Family Blood, de Gorilla Stone Blood, de Rollin 60 Neighborhood Crips, de 60 Block, de A-Tray Gangster Crips et de Grape Street Watts. Le territoire des MCF s'étend de Stephen Wise Tower et les alentours de la zone de la 94e rue jusqu'à la 89e rue dans le Upper West Side de Manhattan. Plusieurs personnes les appellent les Downtown OYs et disent qu'ils sont OY, mais Emro a confirmé dans plusieurs interviews que MCF n'était pas lié à OY. Comme pour les Sweepers, je vais maintenant parler des alliés et des beefs. Même s'ils ne sont pas OY, ils sont quand même alliés avec eux et ils sont aussi alliés avec Top Gunnaz qui est aussi TG ou Flocked Out Gang. Leur beef principal est Sweepers, mais aussi Polo Grand 9 Block GBGs. Pour ce qui est des membres notables, comme pour les Sweepers, on a Emro, Draco B, B Raffetti, J.E.K qui est actuellement enfermé et Merc qui est malheureusement décédé. J'en ai terminé avec la présentation des deux sets. Je trouvais ça important quand même de vous éclaircir par rapport à cela. Pour les personnes qui ne sont pas spécialement branchées New York, je trouvais ça important de vous parler un peu des membres notables, des beefs, etc. Comme ça, quand je vais dans le vif du sujet qui est le beef de MCF contre Sweeper, ben vous perdez pas, tout simplement. Je vous laisse avec la suite et bonne vidéo. J'avais carrément oublié de vous prévenir, mais je suis vraiment désolé pour la qualité de mon microphone, parfois dans la vidéo qui grésille ou qui a une mauvaise qualité. Pour la prochaine vidéo, ce sera réglé. Et voilà, j'arrête de vous prendre votre temps, on continue la vidéo en fait. Douglas beef MCF depuis des années dans le Upper West Side. Faut savoir que le beef il est devenu extrêmement plus chaud depuis qu'un certain Tony McClain, âgé de 20 ans, est décédé. Depuis sa mort, la police de New York a augmenté ses patrouilles et le capitaine Seth Link du NYPD s'est adressé aux participants de l'attaque lors d'une réunion communautaire. Link a déclaré que McClain était associé au CAG, une équipe composée d'une grande partie des jeunes de Frederick Douglass House, de la NYCHA et de ses environs entre la 100e rue et la 104e rue. Il est possible que vous avez oublié ce qu'était CAG, ce que je vous ai répété en début de vidéo. CAG c'est Columbus Avenue Gunners. C'est un délire qui n'existe plus actuellement et ils étaient localisés juste en face de Frederick Douglass. Link a aussi ajouté
que les suspects inculpés pour le meurtre de Tony McClain sont Jishon Gorham, âgé de 18 ans, et Brinton Montgomery, âgé de 17 ans. Les deux personnages que je viens de vous citer à l'instant étaient tous les deux des affiliés au Money Come First. Il existe une animosité entre les jeunes qui résident dans les Frederick Douglass South East et ceux qui résident dans le quartier de Hostos à l'extrémité sud du commissariat. Nous avons une équipe d'individus connus par association qui se sont livrés à des actes criminels dans les maisons Douglas et les tours Wise. C'est le lendemain de la conférence vers 21h55 qu'un groupe d'individus s'est rassemblé sur la 102e rue entre Central Park West et Manhattan Avenue. Une bagarre a éclaté et des gunshots ont été recensés. Personne n'a été blessé heureusement et Monsieur Link pense que cet incident pourrait être lié à l'homicide de Monsieur McClain, mais rien d'officiel. Voilà, je vous expliquais maintenant le bif entre MCF et Douglas, ce qui a déclenché encore plus le bif jusqu'à maintenant. Donc voilà, j'espère que cette partie-là vous aura plu. Pour moi, c'est la plus importante de la vidéo. Et on va passer à la quatrième partie qui est le meurtre de J-Popa. C'est parti l'équipe. Niggas wasn't outside when we was on that block. Hop with that V, I'm tryna flock. Bet y'all up and extra beat drop. Run down and clean out the lot. Sweepers, my niggas shaking the spot. What happened to Naughty and E with the dot? Cost this, I'ma walk up that block. Bro start bugging, flicking at the cops. You the line, give me the drop. Like what a bro niggas flipped on the flocks. Catch him outside, I'm getting on his spot. I been flocking so much, I know when I'ma stop. What you did? I did a lot. Like all the high niggas talking they. I'll be the last to go out by a thought. Lil' bro tryna shoot him, he already shot. Go walk, I'm gon' fuck up my phantom. Think that he tough, let's make him a dancer. Bad knock, this shit a jammer. Get on my end when I flick, I can't hit him. Knock a poke, I might knock down a panda. 40 so loud, that shit fuck him out. Like, this shit fuck with my eardrum. I'm throwing shots, they throwing no cancer. Pour cette avant-dernière partie, je vais vous parler de la mort de J-Popa et du gunfight fait par Nas JPG sur le territoire des MCF. Je tiens à vous préciser que le gunfight fait par Nas n'a rien à voir avec la mort de Popa, quelconque Gakeback. J'ajoute juste cette partie du GF de Nas car il n'y a aucune info sur le meurtre de J-Popa et je trouve ça pas propre de faire une seule partie qui dure 20 secondes sur la mort d'une personne. Donc c'est mieux de faire une partie qui va durer plusieurs minutes en mélangeant deux choses différentes. J-Popa était un membre actif des Sweepers qui a été tué par les membres de MCF de plusieurs coups de couteau. Il n'y a pas plus d'infos sur sa mort. Malgré mes recherches avancées, je n'ai rien trouvé à son sujet, hormis la photo que vous voyez à l'écran depuis quelques secondes déjà qui est disponible sur Reddit. Des officiers disent qu'il y a eu des tirs près de la 94e rue Amsterdam Avenue devant le Westside Delhi. La police dit que deux hommes ont tiré dans les coups de 12h30 un mercredi. Un adulte et un enfant de 4 ans ont été touchés. Ces personnes-là n'étaient pas du tout les cibles initiales. Les deux victimes ont été transportées à l'hôpital le plus proche et la mère de l'enfant blessé pendant le shooting a dit qu'elle essayait toujours de comprendre pourquoi et comment cela était arrivé. C'est en regardant les caméras de surveillance que Nas JPG sera identifié et interpellé puis mis en prison. Les charges retenues contre Nas JPG sont détention d'armes chargées, possession de balles illégales et possession d'une arme illégale x2. La caution de Nas JPG est élevée à 500 000 $. En parlant de Nas, tant qu'on y est, je pense que vous l'avez tous vu sur les réseaux, que ce soit sur la page de New York Drill official ou même déjà sur son Instagram à lui ou sur Reddit, une story Instagram disant qu'il n'était plus allié aux Sweepers. Alors je vais essayer de vous dire personnellement ce que j'en pense et pourquoi il a fait cette story là et pourquoi en vrai cette story là a été faite et vous allez comprendre. Annonce publique: ne mettez pas mon nom avec les Sweepers, je ne suis pas Sweeper, ces gars ne connaissent pas la définition derrière loyauté et être frère, quiconque n'est pas content peut me sucer. Cette story créée par Nas crée beaucoup de hype et d'interrogations. Pour moi, je vais vous expliquer ce que j'en pense et clairement pour se délier des Sweepers et pour alléger sa peine de prison. C'est franchement les théories les plus possibles. Dites-moi pour vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi vous quelle est votre théorie par rapport à cette story, si vous pensez que c'est vraiment réel ou est-ce que vous pensez que c'est vraiment pour faire semblant pour que les autorités de New York tombent sur cette story et justement se disent ok il est plus lié au Sweeper donc on va lui alléger sa peine de prison. Ça peut être un coup malin en vrai de vrai et si c'est ça et qu'on apprend que sa peine a été allégée plus tard, bah franchement c'est du coup de génie pour de vrai. Après est-ce qu'il est vraiment en bif avec des mecs de Sweeper? On sait pas du tout ce qui se passe en prison là-bas. Donc voilà. Sur ce, on passe à la toute dernière partie qui est vraiment plus soft. On va parler de la musique, on va parler musique. On lâche un peu la street parce que vas-y là c'était trop street. Donc voilà les frères, décompressez un petit coup et on est parti avec la dernière partie. On the benches, heard you bitch a loose screw, so you know we them wrenches.
Cause I be in the mouth, yeah, I'm saying like the dentist. All about the paper, but I'm trying to see a million. But I'm still gonna go, I see it, I'm killing him. Homies on the first, we don't box, we getting rid of him. Niggas ain't listening, tie him up, pistol him. I ain't from Detroit, but the shooters on the Pistons. On them and we lurking, we gon' catch you if you slipping. The 40 is gon' hit you, might get lucky if I'm tripping. Remember I was young, but a sore for the... Allez, on commence direct cette dernière partie avec B-Ra Fetchy, comme je vous l'ai mis dans l'intro de la dernière partie, avec son son qui est plutôt bon, qui fait bouger un peu la tête. Je sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire, mais on est sur Hands Up Freestyle qui comptabilise 11 000 vues et qui est sorti il y a 6 ans. Malheureusement, il est locked up, donc il n'y aura pas de musique avant un bon moment à mon avis. Mais voilà, il a sorti que 2 sons au cours de sa carrière, donc Best of Me Freestyle et Hands Up Freestyle. Doing this no more. B.R. Fetty get the dough and I dip. Too deep, no more, nobody gon' snitch. New beat, new flow, switching up for a bit. Got a brand new gat, that shit came with a kick. G-Roy in the cut, know you told the Smith. Keep it up in the cut, niggas bound to get hit. T-Roy in the... Toujours du côté des MCF, on a J.E.K. avec le son Geeked avec Shaggy et Kid Dot from the Hill. Le clip il sent la street, il a 2000 vues, il est sorti il y a 11 mois et franchement on voit que le clip il a été fait vraiment à la zub comme on dit. Vraiment il a été fait avec un téléphone, la qualité elle est mauvaise mais c'est de la fast drill, c'est ça qui est bon. Et le son franchement faut dire la vérité pour ce qu'il est franchement il est vraiment bon, je vous mets l'extrait de suite. Like I ain't leaving no witness. D-word dead, they can't, they kicking. Will got slide, what the fuck is he dissing? Like for some APT, you was bitching. Dope bro, let's creep on the creep. Like, but they gon' go for the beat. You like a line, he's dead for the scene. Like, what you gon' do when you running to me? I'ma start it like this, I'm big man's black niggas suck my dick. I'ma bend on them little niggas thinking they slick. If I catch on them niggas, I'm cooking like 6. Like niggas be pussy steady tryna diss. Like me and bro Shaggy steady tryna bliss. If I pass it a kid, I bet you it's a hit. Like Daddy Way made it, he fell in my spit. Like Lottie shot running, but this bitch ain't strip. Like smoking no dummy, got poked on strip. Mix it with yellow, spinning through the O. Better duck when I'm reaching the code. Cause if I catch you, I bet you gon'. Cause if I catch you, I bet you gon' go. On termine en beauté niveau MCF avec Emro. Les frères, on est sur Gassed Up partie 2 qui est pour moi de la vraie Jersey Drill. On ressent vraiment bien les basses, sa voix elle passe super bien. Le clip il comptabilise 2,1 millions de vues. Je crois que c'est pas le plus vu de sa chaîne, mais c'est l'un des meilleurs sons. Vous dites-moi en commentaire quel est votre son préféré de Emro. C'est super intéressant de savoir. Et même quand je vais passer dans la partie des sweepers juste après, pour vous, si vous êtes plutôt sweeper niveau musique ou MCF. Donc voilà les frères, je vous mets directement l'extrait de cette big pépite. Aim to get beat with the scooter. Stop trying to front like you really the Uda. No, I can't beat for computers. You don't burn a broom, then we gotta remove her. Shots, ring, maneuver. We shoot anybody, we think an intruder. She over 40, I love me a cougar. She do what I say, so I gotta salute her. Like Sab, Ted, Relly. One tagged in his back, 2 tagging they belly. Look, got shot in the deli. Scream on the floor, he was singing like Nelly. Tell Ice Spice that I love her. I love how the way that she shake it like jelly. Like Ash. Allez les frères, on passe directement avec les sweepers. On commence avec Nas JPG. Malgré tout Nas, malgré tout ce que t'as fait, les gars, le son Making Hot, il a 174 000 vues. Il est sorti il y a 2 ans, c'est un live performance. C'est une folie, c'est une folie. Le gars il est là, il est présent. Tu vois, toujours accompagné de sa clique. Et c'est ça qui est bon. Et franchement, je vous mets cache l'extrait directement aussi. Et dites-moi vous ce que vous en pensez de ce son dans les commentaires. Little brazy a bitch, he gon' get clapped, jacket 2 to the 6. Fuck all eyes, many niggas is like fuck all eyes, many niggas is kids. I throw a shot up in front of him. Niggas know how the streets really get. I'ma call Jack GB and blitz. Jay, how you gon' go with the six? Like, how the sweepers get swept when none of us died. Talk some real shit, y'all niggas fat. L Dog got shot in his head. And please don't forget about Dre Leg. Niggas keep throwing my name in they track. That's whack, get back. I got a 40 and sit on my lap. Try to push up on me, I attack. Too deep, it was just me and Jack. Shawnee and Joe was stuck in their cap. And that's a Là on est sur un feat, mais le feat il est tellement sale, il est tellement sale que j'étais obligé de le mettre. En vrai c'est l'un de mes sons préférés des sweepers en vrai, en feat surtout avec S.Go et Nas JPG. Alors S.Dot les frères c'est un de mes artistes préférés de chez Sweeper, déjà par rapport à sa voix, le fait qu'il a ramené de la dark jersey. En vrai de vrai il a vraiment bien imposé le bail. Et sa voix elle est super grave de ouf. Donc ça joue grave aussi avec comment dire, la crédibilité de la musique. Je vous mets Nochi Dochi qui est sorti il y a 1 an, qui est un son de S.Go et Nas JPG. Une sale diss track, c'est maintenant.
Over east, I'ma burn through that tunnel. Legs, Lennox, that's just fun through. Try to push up on G, but I dust you. Like when I up, where the fuck you gon' run to? Come to her crib, I won't deal in my duffel. Naughty, Dotty, it's a couple. KT Ray, I smoke both when I hustle. But I bet in the snow, my boom, not a shovel. Like, bro made him lay in that puddle. We started betting, we don't need a huddle. Somebody call him, I think he in trouble. I hit from the back, that I fucked up a bundle. Like, Packer, I ain't tryna cuddle. Niggas wasn't outside when we was on that block. Hop with that V, I'm tryna flock. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner, liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé vous dans les commentaires. N'hésitez pas à me suivre encore une fois sur mon Instagram l'équipe. Là-bas je poste tout, je poste des actualités, etc. Même sur mon TikTok aussi par la même occasion. Voilà. Donc comparé à la première vidéo sur Bloodhound, j'ai vraiment essayé de faire un truc un peu mieux, un peu plus détaillé et un petit peu plus long aussi. Là on est quand même à 15 minutes 30 de vidéo déjà, donc c'est vraiment plutôt pas mal. J'ai essayé d'être le plus clair. Donc voilà, s'il y a des choses que vous n'avez pas très bien compris, je m'en excuse. C'est encore une fois, j'essaye de me réadapter un peu à YouTube, à reprendre le rythme de vidéo pour essayer vraiment d'être le plus clair. Mais au fil du temps, ça va s'améliorer, je l'espère. Merci pour vos retours aussi sur la dernière vidéo sur Bloodhound. Je voulais en parler aussi. Ça m'a fait super plaisir, vraiment que des méchants bons commentaires. Malgré qu'elle n'a pas fait beaucoup de vues ou beaucoup de likes, franchement vos commentaires ils m'ont vraiment fait super plaisir. Donc en tout cas merci encore une fois à toutes les personnes qui sont là, qui soutiennent, ça fait grave plaisir la famille. On s'attrape pour une nouvelle vidéo et ciao l'équipe.